Bonjour à tous, bienvenue pour ce point hebdomadaire sur le S&P 500. Donc depuis la fin de semaine dernière, on a des marchés américains qui sont restés hésitants avec un indice américain qui a même terminé donc en baisse vendredi après les chiffres de l'emploi US du mois d'août. Là depuis le début de la semaine, donc hier, les marchés US étaient fermés pour le Labor Day. Aujourd'hui, on attend une ouverture, donc on a ces nettes hausses là sur les futurs entre 1 et 1,5% qui collent un petit peu au rebond qu'on a sur les marchés européens là depuis l'ouverture. En cause, on a donc une reprise ce matin des bourses asiatiques et notamment chinoises qui, après une séance asiatique donc assez agitée en première partie, ont fini par repartir de l'avant et donc clôturer dans le vert. Donc ça, c'est un premier élément de soutien sur les marchés européens ce matin. Autre soutien, on a eu quelques stats économiques qui étaient bonnes, donc à la fois en Allemagne sur les chiffres du commerce extérieur ce matin, également en zone euro à 11h là tout à l'heure, avec un PIB qui est ressorti meilleur qu'attendu. Donc ça, c'est également deux éléments qui contribuent à la reprise haussière qu'on a sur les marchés donc ce matin. En termes de niveau et de stratégie sur le S&P 500, donc ça n'a pas vraiment évolué depuis notre dernière vidéo de la semaine dernière. On a toujours deux gros niveaux à la hausse, la zone de résistance des 2040 points. Les 2040 points, donc c'est la zone clé qui a été cassée le mois dernier avec une nette accélération derrière. Donc 2040 points, pour rappel, c'était une zone horizontale et également le bas de canal ascendant de moyen terme sur le S&P 500. Donc c'est voilà cette zone qui sera en grosse résistance à suivre. Dessous, le gros niveau de support est sur les 1820 points. 1820 points, c'est un niveau horizontal que je vous avais indiqué donc la semaine dernière et qui doit tenir sous peine de revenir plus bas, à mon avis, d'ici la fin de l'année derrière. Mais dans l'immédiat, on reste entre ces deux zones avec des seuils intermédiaires sur les 1995 points à la hausse sur le S&P 500. Donc ce petit niveau que vous voyez avec la petite flèche rouge sur le graphique et visible en pointillé noir a d'ailleurs contenu le rebond qui était amorcé jeudi dernier. Donc là, il est possible qu'on revienne s'approcher de ce niveau en première partie de semaine. Donc il faudra voir si on parvient à franchir ce seuil intermédiaire pour du coup envisager une extension vers les fameux 2040 points. À l'inverse, à la baisse, si on rechute sous les 1900 points, on risque à mon avis du coup de retomber vers le seuil clé des 1820 points dont on s'était approché le mois dernier. Voilà, bonne semaine à tous et à très vite.